devient intérieur. Effort intérieur. Intérieur. Quand est-ce que cet effort devient intérieur? Cette action devient intérieure lorsque, écoutez, la théorie on dit, les efforts intérieurs sont des efforts qui s'exercent mutuellement dans les différentes parties du système isolé. Bien sûr, nous avons les actions qui sont ici. Je répète la théorie pour ceux qui prennent le note. Les efforts intérieurs sont les efforts qui s'exercent mutuellement dans les différentes parties du système isolé. Ok. Alors, regardez, je vais prendre ces systèmes. Ça, c'est tout un système avec les efforts extérieurs qui sont appliqués. Alors, lorsque nous avons les deux efforts qui sont appliqués ici, les solides aura tendance à bouger ou à se déplacer. Alors, le mouvement du solide, les solides sera maintenu par les liaisons qui sont là. Donc, les appuis qui sont là. Donc, c'est pour dire que la charge, toutes les charges qui sont appliquées ici seront transmises aux appuis par l'intermédiaire du solide. Cela signifie que les solides absorbent une certaine énergie à l'intérieur. Alors, cette énergie ici génère bien sûr des charges intérieures. C'est pourquoi vous allez voir que si on nous demande d'isoler les systèmes, on aura un système comme ça. Bien sûr, ça sera un système isolé, mais un système isolé qui sera mis en équilibre par l'apparition de forces intérieures. Là, nous aurons par exemple un effort normal N, un effort tranchant T et un moment M. Et là, nous avons les efforts intérieurs. Et cet appui ici peut être représenté aussi par un effort. C'est un effort intérieur. L'effort dans cet appui, c'est un effort intérieur. Voilà. Cet appui est représenté par cet effort. Donc, l'effort qui était extérieurement appliqué, c'était l'effort F dans ces systèmes ici isolés. Mais après l'application de l'effort F, il y a génération déjà de l'effort dans l'appui que nous appelons la réaction dans l'appui qui représente l'effort tranchant à ces niveaux ici. Et puis nous avons aussi le 3 éléments de réduction. Vous allez voir, on va pouvoir étudier les éléments de réduction, comment ces éléments se comportent par rapport aux sollicitations qu'on aura sur nos solides. Je crois que nous avons très bien compris un effort extérieur et un effort intérieur, la différence entre les deux. Et là, nous étions dans la classification des actions mécaniques. Nous prenons le point 3, c'est la modélisation des actions mécaniques. Nous allons essayer de modéliser les actions mécaniques. 3, modélisation des actions mécaniques. Voilà. Et là, nous allons voir maintenant la modélisation des actions mécaniques. En fait, la modélisation, c'est quoi? C'est juste une représentation. C'est la représentation en fait des actions mécaniques. Donc, comment est-ce que les actions mécaniques peuvent se représenter sous leurs plusieurs formes, sous leurs diverses formes? Alors, on nous dit, l'analyse des actions mécaniques ne peut se faire qu'en utilisant des modèles pour représenter les actions et leurs effets sur le solide. L'analyse des actions mécaniques ne peut se faire qu'en utilisant le modèle pour représenter les actions et leurs effets sur le solide. Alors, il faut voir maintenant quels sont les types d'actions, bien sûr, que nous allons utiliser. Pour représenter, bien sûr, pour le représenter dans nos systèmes. Alors, nous avons des exemples de charges. Les actions, il faut comprendre très bien, les actions sont des charges, des efforts. Ok. Alors, l'exemple des charges. 3.1.
exemple des charges. Quelles sont les charges que nous allons utiliser? Nous avons 3 charges. Non, bon, pas 3 charges, on y va une par une. Nous avons la charge concentrée. Charge concentrée. Charge concentrée. C'est quoi une charge concentrée? La théorie nous dit, pour bien comprendre une charge concentrée, considérons une bille sur un plan. L'action du plan sur la bille peut être représentée par une force F. Une bille. On dit, considérons une bille. Une bille est comme ça. Là, c'est une bille. Sur le plan, nous avons un plan ici. Vous allez voir, vous allez remarquer que le point de contact de la bille et le plan, c'est le point 0 par exemple, le point O. Alors, là nous avons le plan de contact, nous avons aussi notre bille, le plan de contact et la bille. Alors, l'ensemble ici constitue un système que j'appelle par exemple, que je nomme le système 1. Là, c'est l'ensemble. Les plans d'appui et la bille. Alors, vous allez comprendre que la bille aura un point de contact avec notre plan d'appui. Alors, vous allez voir que cette bille va générer une force sur ces points ici. Une force que j'appelle la force F au point 0, mais dans ces systèmes. Donc c'est quelque chose comme ça. Or, le système est 1. Le nom du système est là. La force au point O, au système 1. Donc, cette force est appelée une force concentrée. Une force concentrée. Alors, je crois la force concentrée intervient plus dans nos structures de génie civil. Ça intervient plus dans nos structures de génie civil, mais seulement il faut comprendre que c'est une force qui fait contact au solide à travers une petite surface. Une petite surface. Alors, je prends par exemple un exemple plus concret. Je me dis, j'ai un plan, j'ai une poutre. Là, c'est une poutre, comme ça. Sur cette poutre, je pose une colonne. Une colonne qui est là. Et je pose. Là, c'est une colonne qui est assise sur une poutre. Et sur cette colonne, j'applique une charge F, par exemple. Vous allez voir que la charge qui est appliquée, bien sûr, je ne sais pas la provenance de cette charge. Pour l'instant, je ne sais pas la provenance de la charge. Ça peut être par exemple une dalle qui est au-dessus, ça peut être, je ne sais pas quoi. Alors, la charge ici qui va entrer dans la colonne, et la colonne est posée sur notre poutre. Vous allez voir que dans l'étude statique, ou dans l'étude de notre système, parce que la poutre ici aura des appuis. Prenons par exemple, nous avons un appui ici, nous avons un appui là-bas, un appui. L'ensemble constitue un système, bien sûr. Nous avons notre solide. Lorsque la colonne vient se poser là, la colonne transmet cette charge à travers cette petite surface. Cette petite surface ici. Et cette charge, dans la représentation statique, cette charge sera représentée comme ça. Voilà. Alors nous avons notre appui, la poutre est là, et automatiquement nous avons une charge concentrée. Mais vous allez voir que cette charge concentrée, dans la représentation ici, la charge concentrée a comme élément de contact, c'est un point de contact par rapport au solide. Mais en réalité, ce n'était pas un point de contact, c'était une petite surface, bien sûr, de contact. Donc il faut comprendre dans ces sens-là. Il faut comprendre que c'est une surface
une surface de contact, bien sûr, qui est si minimisable. Et là, nous avons notre charge concentrée qui est représentée comme ça. Alors, la charge concentrée, je répète, est représentée par un segment de droite et l'essence, bien sûr, sur un point du solide. Là, nous avons notre charge concentrée. Nous avons le deuxième type de charge, c'est la charge linéaire.